Les populations du linéaire C-K2 Batoupou, zone dite de Bambochine, ont effectué une marche pacifique pour manifester leur mécontentement du retour de la société GEFRA pour l'exécution des travaux de cette route. GEFRA a une histoire très datante entre les populations et elles, étant entendu que durant 3 ans, ils sont rentrés dans cette contrée pour un travail de reprofilage. Ça veut dire qu'il fallait donc éliminer au maximum tous les bourbiers. Mais nous avons constaté qu'ils en ont trouvé des bourbiers, mais ils en ont augmenté l'ampleur de ces bourbiers et ils ont créé les leurs. De telle sorte qu'il y a même des lacs qu'on appelle ici lacs GEFRA. Alors, il y a le 8 et le 11 mars dernier, le couple présidentiel a effectué un déplacement ici dans la zone de Bambochine. À l'issue de ces échanges, individuellement avec Madame Sylvia Bongo Ndimba et son époux, il était question de parler des projets de développement de notre contrée. Quand il s'agissait de l'échange avec la femme de Monsieur le Président Ali Bongo Ndimba, la dame échangeant avec les femmes lors de la Journée internationale des femmes a systématiquement dit qu'elle devait envoyer une société chinoise pour répondre aux préoccupations de la route. Le 11, juste 2 jours après son passage, son époux est passé dans la même zone. Il en a fait la même promesse, mais tout en disant qu'il ne donnait pas une réponse rapide parce qu'il fallait qu'on fasse un travail durable et bien fait pour éviter les éternels recommencements. Curieusement, 2 jours après leur passage, nous avons constaté la présence des engins sur ce carrefour dit carrefour Mangué ou Yaya. Nous nous disions que c'est peut-être l'occasion où le président de la République nous envoie déjà une société pour répondre à notre demande pressante. Malheureusement, nos enquêtes ont été concluantes en se rendant compte que c'était la société GEFRA qui a fait 3 années durant ici, qui n'a pas pu faire même le travail de reprofilage qui avait été confié, qui revient à nouveau. Nous constatons que c'est une injure parce qu'ils viennent avec l'idée de faire en sorte que nous ne puissions pas bénéficier de la promesse que le président de la République est en train de vouloir faire parvenir auprès des populations de Bambochine. Pourquoi, lorsque nous avons vu leur présence, nous avons tenté de leur demander de reculer, mais sous la base de leur entêtement, nous avons décidé ce matin de faire une marche pacifique pour réclamer que nous puissions obtenir, à l'image des autres localités, un travail bien fait, donc de goudron, comme on dit généralement, qu'on nous fasse du goudron sur la voie de Bambochine, qui n'est qu'un linéaire d'à peu près 14 km jusqu'à Batopo. Je ne comprends pas que dans le 6e arrondissement, que nous puissions encore avoir une route latérité, alors que nous sommes dans la ville pratiquement de Libreville qu'on appelle Grand Nord. Donc nous refusons que cette entreprise vienne exécuter nos travaux de reprofilage à nouveau, parce que la saison ne s'y est pas d'ailleurs, ça c'est la première chose, la saison ne s'y est pas. Quand ils sont en train de gratter ce reprofilage, va nous provoquer la boue et c'est vraiment casse-tête pour les usagers. Donc nous refusons qu'ils reviennent catégoriquement encore dans ce site qu'ils ont déjà fait 3 ans. Pour rappel, la même société, vous avez regardé qu'il y a les tuyaux, il y a les câbles de courant qui passent de gauche à droite. La même société a été adjudicataire du dossier d'électrification de la zone dite de Bambochine. Ils ont fait une sous-traitance avec Gates. Mais ils se sont vus arracher ce marché par la Banque mondiale parce qu'ils ont prouvé suffisamment leur incompétence. Et c'est la même chose que nous disons, qu'ils ont suffisamment prouvé leurs limites en matière de travail de route. Donc nous ne voulons plus de leur présence dans cette localité. Nous voulons, et ça c'est le vœu de toutes les populations, nous interpellons les autorités compétentes. Nous sollicitons vivement l'attention du chef de l'État pour qu'il regarde
comment est notre zone et qu'il nous fasse parvenir une vraie entreprise, qui nous fasse un travail durable et bien fait, comme l'a si bien dit lui-même à l'école de Bambochine il y a cela 2 semaines. Je vous remercie. Merci. Les populations ne se lèvent pas aujourd'hui rien que pour aspect route. Parce qu'au-delà de la route, c'est vrai qu'on dit la route est déjà un pan, c'est le premier pan de développement. Et si la route, on n'a pas accès à la route, on ne peut pas avoir accès à d'autres infrastructures, sinon le développement. Le développement passe premièrement par la route. Et s'ajoute à la route le fait que nous n'avons pas une structure hospitalière pouvant nous prendre en charge lorsque nous sommes malades. Même nos mamans ou nos femmes, lorsqu'elles sont même en travail, d'autres sont contraints d'être transportées dans des brouettes, à des kilomètres, sur des kilomètres. Et ça, je pense qu'il faut que l'État aussi se penche sur ce problème. L'accès à la santé, nous avons besoin d'un hôpital digne de ce nom installé aussi, parce que quand on parle du 6e arrondissement, c'est un grand arrondissement qui regroupe plusieurs grands quartiers. Donc nous avons besoin d'un hôpital digne de ce nom. Pourquoi pas un CHU? Pourquoi pas un CHU, pardon? Donc à cela s'ajoute également l'accès à l'eau potable. Il n'y a pas que la route. Nous n'avons pas d'eau potable. Nous avons besoin... on a vu une entreprise arriver ici un temps faire des forages. Et ça n'a pas marché parce que l'eau qui remontait n'était pas de bonne qualité. Nous avons besoin d'eau potable. Il faut ajouter à ces 2 éléments qui sont la route et la santé. Et le 3e élément qui est l'eau potable. Pensez également à l'éducation. L'éducation, je peux me dire qu'un peuple qui n'est pas éduqué est un peuple abruti. Nous avons besoin d'être éduqués. Nos enfants parcourent des kilomètres pour aller dans des établissements d'utilité publique. Alors que nous pouvons avoir ici un établissement digne de ce nom, pouvant prendre en charge ces enfants-là pour faire des élites de demain. Donc nous avons besoin, au-delà de la route, besoin également de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable et ajouterai-je encore l'électricité. Bien qu'aujourd'hui vous voyez des installations électriques mais qui ne sont pas encore fonctionnelles. Nous avons besoin de voir ce pan-là aussi être aujourd'hui formel, donc effectif, pour que les populations puissent acclamer de demain. Donc voilà ce que je peux ajouter à l'aspect de la route. Sinon, ce que je peux dire encore aux autorités compétentes pour qu'ils puissent un temps pencher leur regard sur nous. On a besoin de tous ces éléments qui ont été cités pour que les populations se sentent aussi vraiment rassurées, se sentent aussi épanouies. Elle désapprouve que cette société revienne. Pourquoi? Parce que c'est une société qui a su nous montrer qu'elle est limitée. Dans un premier temps, GEFRA n'est pas une société qui a l'expertise. Elle n'est pas instrumentalisée. Donc du coup, si vous nous voyez aujourd'hui debout, c'est parce que nous exprimons ce ras de bol. On a assez duré dans ces effets néfastes et aujourd'hui nous nous révoltons. S'il y a possibilité de nous aider, vous voyez autre que GEFRA, parce que GEFRA est une entreprise ou encore société extrêmement limitée. Et aujourd'hui nous nous manifestons, c'est pour dire non. On veut des travailleurs. Et nous serons jusqu'à ce que les choses puissent marcher et satisfaire cette population qui souffre tellement. Et vivre le jour, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Nous avons des enfants qui vont à l'école dans des situations difficiles. Si seulement vous pouvez voir comment ces enfants s'y rendent, franchement, même vous serez alarmés. Et pour cela, nous disons non à GEFRA. Jusqu'à ce que les choses doivent suivre, si ce n'est que GEFRA, il va falloir même que nous laissons nos vies, nous sommes prêts à le faire. Parce que nous n'avons pas de corps. Et c'est le tout. Merci.